Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le ministre, auprès du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement chargé du développement des chemins de fer, Monsieur le maire de la ville de Thiès, Monsieur le directeur général des grands trains du Sénégal, Monsieur les directeurs généraux, Monsieur le directeur général des transports ferroviaires, population de Thiès, chers cheminots. C'est un réel plaisir pour moi de participer à cette cérémonie d'inauguration de la gare emblématique de Thiès réhabilitée, ainsi que la réouverture de la ligne entre Thiès et Diamniadio. Cette cérémonie est d'autant plus symbolique qu'elle constitue l'un des premiers jalons franchis dans le cadre de ce projet national du président de la République, Macky Sall, en vue d'un redéploiement ferroviaire à l'intérieur du Sénégal, après le projet du TER, bien évidemment, qui concernait principalement l'agglomération dakaroise. Mesdames, Messieurs, les cheminots des chemins de fer du Sénégal, accompagnés de leurs collègues des grands trains du Sénégal, viennent de relever un défi majeur dans les politiques engagées par le président de la République. C'est le moment de leur rendre hommage. Ils ont été les premiers acteurs de cette relance. Je félicite aussi l'entreprise Eiffage qui nous a accompagnés tout le long des travaux. Je leur remercie pour leur professionnalisme et leur engagement à côté des maîtrises d'œuvre Sahel Ingénierie et CETEC. Bravo. Mesdames, Messieurs, alors que les dépenses ne cessent de progresser pour répondre à l'essor des mobilités, mais aussi pour servir des politiques économiques d'encouragement à l'emploi, la plupart de nos États en Afrique et même au niveau mondial sont confrontés en cette période de fortes contraintes budgétaires à des difficultés majeures pour trouver les ressources financières nécessaires à la réhabilitation des lignes, la construction de nouvelles infrastructures et à l'entretien régulier des réseaux ferroviaires. Et pour nos amis de GTS, à l'acquisition aussi de matériel roulant répondant aux normes et au confort qui y sied. Mais il y a une constante à ne jamais perdre de vue. Sans le chemin de fer, le monde n'aurait pas atteint son niveau actuel de croissance économique. Le chemin de fer est un outil d'équité territoriale qui facilite la croissance économique inclusive. Et aucun pays ne peut connaître un développement harmonieux sans un réseau ferroviaire performant. La relocalisation en cours des industries des pays développés vers ceux émergents, où le coût de la main-d'œuvre est plus bas, profite aux pays avec un chemin de fer qui raccorde les ports aux grandes activités industrielles ou logistiques spécialement aménagées. Un chemin de fer performant engendre toujours des bénéfices économiques multiples, avec un impact positif sur le niveau des activités portuaires, une accessibilité vers les régions enclavées, une réduction de la facture énergétique. Le transport par chemin de fer consomme 4 fois moins de carburant que la route dans le contexte de lutte contre les changements climatiques. Mesdames, Messieurs, les nations qui veulent réussir ne plafonnent pas leurs ambitions et ne se résignent pas devant les obstacles. Sur le chemin du progrès, l'obstacle ne doit pas être pour nous une limite à ne pas franchir, mais un défi à relever. Nous devons relever ensemble le défi du Sénégal que nous voulons. L'énergie que vous, cheminots, avez déployée ces derniers mois montre à profusion que la motivation et l'engagement sont présents et qu'ensemble, avec l'appui de nos autorités, nous sommes résolument engagés dans la redynamisation des chemins de fer. C'est donc un agréable devoir pour moi de remercier le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement pour son soutien constant tout le long du projet. Remercier aussi le ministre délégué chargé du développement du chemin de fer pour son accompagnement tout lors de la finalisation de ce projet
Il a été là et nous a appuyés dans les différents arbitrages. Je vous remercie, Monsieur le ministre. J'ai pu mesurer à travers ce projet l'efficacité de notre administration territoriale, ainsi que son sens aigu du devoir et de l'intérêt national. Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, je vous remercie. Transmettez mes remerciements à vos collègues de Diourbel, de Kaffrine, de Dakar, de Tambacounda, ainsi qu'à leurs équipes respectives pour leurs appuis et leurs accompagnements. Merci, monsieur le gouverneur. C'est avec cette note de remerciement que je vous accueille dans cette nouvelle gare de Thiès, réhabilitée à Thiès, capitale emblématique du rail en Afrique de l'Ouest. Que cette gare puisse survivre 1000 ans. Je vous remercie. Bonjour, monsieur le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres, du désenclavement, chargé du développement de chemin de fer, le docteur Amadou Ndiaye. Monsieur Oumar Amadou Baldé, gouverneur de la région de Dakar, monsieur Siré Dia, président du conseil départemental de Thiès, monsieur Babacar Diop, qui vient juste de prendre la parole, maire de la ville de Thiès, ma présidente du conseil d'administration, madame Seynabou Degen, que je salue chaleureusement. Et j'aurais vraiment voulu qu'elle ait 2 minutes pour prendre la parole. Elle est de Thiès, c'est une responsable des femmes de Thiès, et ma présidente du conseil d'administration. Je voudrais solennellement demander qu'elle prenne la parole. Je salue aussi monsieur Malik Ndoye, directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Sénégal, qui nous accueille aujourd'hui devant ce beau bâtiment historique. Monsieur Amadou Dia, directeur des transports ferroviaires, mesdames, messieurs les représentants des services déconcentrés, mesdames, messieurs les représentants des collectivités territoriales, mesdames, messieurs les journalistes et représentants des organes de presse, mesdames, messieurs, chers invités en vos titres, grades et grades. Chose promise, chose faite. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le maire de la ville de Thiès qui vient de le dire. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous aviez annoncé dans votre discours lors de la cérémonie d'inauguration du BRT, le 14 janvier dernier, la reprise très prochaine de l'activité de transport de voyageurs par la voie ferrée sur l'axe Thiès-Dakar, Dakar-Thiès via Diamniadio, par le TR avec les grands trains du Sénégal. C'est aussi une occasion pour moi de saluer le directeur général de CETER qui est là avec nous, qui est venu faire la fête avec nous. Vous avez encore une fois, comme toujours d'ailleurs, respecté la parole donnée. En effet, mesdames, messieurs, chers invités, nous voici réunis aujourd'hui pour à la fois inaugurer le beau joyau que vous avez sous les yeux et de lancer le démarrage de la liaison de l'axe Dakar-Thiès, Thiès-Diamniadio, toujours via le train express régional, et ce grâce au grand trait du Sénégal. Nos remercions vont également à l'endroit du docteur Amadou Ndiaye, ministre auprès du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, chargé du développement des chemins de fer et ses proches collaborateurs, dont je sais le travail extraordinaire qu'ils ont eu à faire, même s'ils l'ont fait beaucoup à l'ombre, sous la conduite vaillante de Monsieur le ministre. C'est aussi sous le leadership. Ce n'est certainement pas un hasard de la vie si c'est un digne fils de Thiès qui réhabilite cette gare emblématique et fait redémarrer le train, dont le seul sifflement réveille l'âme des Thiessois et fait surgir des souvenirs enfouis en chacun des habitants de la cité du rail. C'est aussi sous le leadership de ce valeureux fils de Thiès, je veux nommer le ministre Dr Ndiaye, qu'une collaboration fructueuse entre CFS, CENTER et GTS a vu le jour et a permis l'atteinte des objectifs, objet de notre présence ici aujourd'hui. En tant que directeur général des grands trains du Sénégal, vous me permettrez de demander un tonnerre d'applaudissements à ces vaillants cheminots de GFS, de GTS, qui ont travaillé nuit et jour
pour une reprise effective des transports de voyageurs par la voie ferrée. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous demander solennellement 2 secondes de tonnerre d'applaudissements à l'endroit de ces gens. Merci encore. À la demande de l'État du Sénégal, soucieux de la protection des couches sociales démunies, GTS a fixé ses prix à 1 500 francs CFA pour une première classe climatisée et à 1 000 francs CFA pour une deuxième classe ventilée. Tout à l'heure, vous verrez le train qui dort et qui vous attend pour des voyages les plus agréables au monde. Les trains que vont faire la rotation Thiès-Diamniadio, Diamniadio-Thiès sont de type réversible. Monsieur le directeur général de SENTER, Monsieur Sall, ne m'en voudra certainement pas si je fais une petite comparaison pour permettre aux Thiessois de mieux comprendre le type d'équipement qui est mis à leur disposition. Je suis certain que M. Abdoundene Sall ne m'en voudra pas. En effet, les rames réversibles de GTS sur cet axe sont dotées de 2 têtes comme les rames du TR. Elles sont équipées de moteurs diesel pendant que leurs jumelles du TR sont dotées de moteurs électriques. Elles ont 7 ans de plus que celle du TR qui a 2 ans d'âge. C'est vous dire que les trains de GTS ont 9 ans d'âge aujourd'hui. Quand on sait que l'amortissement des équipements ferroviaires est de 20 ans, on se rend compte que les rames Z2 de GTS sont encore jeunes, vigoureuses et en bonne santé. Elles vous transporteront en toute sécurité aussi. 2 rames rouleront en continu sur cet axe pour permettre une circulation ininterrompue du service rendu aux populations du département de Thiès. Nous y avons même ajouté une 3e rame en réserve, utilisable en cas de besoin. Chaque rame est composée de 2 voitures climatisées et de 2 voitures ventilées pour un total de 500 places assises réparties comme suit. Vous avez 152 en première classe climatisée et 348 en deuxième classe ventilée. Désormais, il faudra juste moins de 2 heures pour partir du cœur de ville de Thiès et arriver au centre-ville de Dakar avec une rotation de 10 trains par jour à raison de 5 allées, 5 retours. C'est dire que mun ngeen tambabalu diggante Dakar ak Thiès nu mu leen neexee. Chers invités, vous constaterez avec moi qu'avec cette nouvelle desserte, les problématiques de la mobilité si chères au président Macky Sall sont prises en charge par notre ministre, le Dr Amadou Ndiaye. Les questions d'équité territoriale et d'un Sénégal de tout et pour tous sont aussi des visions de son Excellence qui se matérialisent aujourd'hui encore. Messieurs les ministres, chers invités, je ne saurais terminer mon propos sans parler du prolongement du train jusqu'à la ville sainte de Tivaouane. Tout comme les populations de Thiès, celles du département de Tivaouane attendent certainement cela avec beaucoup d'impatience et d'enthousiasme. Dès que nos partenaires de CFS, comme le disait tout à l'heure le secrétaire général de leur syndicat, dès que nos partenaires de CFS auront terminé les derniers réglages sur les rails, GTS poussera jusqu'à la capitale de la Tidjania. En résumé, nous, cheminots, gestionnaires du transport de voyageurs et de fret, irons partout où les gares, les rails, la signalisation seront réalisées. Vive Thiès, vive les cheminots, vive un Sénégal de paix, de prospérité et de concorde.